important ce soir. Bon, je pense que là, non, il va essayer d'aller chercher quand même les points. Bah oui. On est quand même des gentlemen et des compétiteurs. Avec Dian, Prosvit qui sont sur la glace. Allez les Bleus, voilà ce qui descend des travées du Ringclass Stadium à 4 minutes de la fin de cette partie avec une énorme occasion. Oh là, mauvais coup là. Ouais. Il n'a pas vu l'arbitre. Il était du mauvais côté. Est-ce que c'est les assesseurs vont lui dire? Ah oui, il y a eu un mauvais coup. Il y a un coup de crosse. Sur le ralenti, peut-être qu'on verra. Qu'il y a un mauvais coup au visage. C'est Prosvit qu'il faut surveiller. Oui, oui. Alors, il a pris c'est pas bien grave. Il s'est pris un petit peu à la tempe, je pense. il est sonné. Sonné sur Jaroslav Prosvit. C'est plus dans l'engagement que volontaire. Je pense pas que l'arbitre rappelle des pénalités là-dessus. Alors on va voir ce que va décider Alexandre Bourreau, l'arbitre de cette partie. Tout le monde se relève, sauf Prosvit qui a quand même été sonné. Hein. Alors, ça discute, ça parle un peu. Ça parle un peu beaucoup même. Les 4 dernières minutes, ça risque de monter sous pression. Je ne veux pas qu'il y ait une mauvaise mise en échec. Allez là, oh, ça passe à côté encore. Ils vont égaliser, c'est pas possible. Avec le public qui continue d'encourager ses joueurs. Oh, c'est bien joué, c'est très bien joué ce qu'il a fait là. Bien fait de la part du Angevin. Ouais. Tim Crowders. Allez, pourquoi pas. Ah, la passe. Il a loupé. C'est pas fini, c'est pas fini. 3 minutes, 10. Largement le temps pour marquer. Il n'y a rien du tout là. Là, il y aura peut-être derrière parce que... Ouais, là, ça chiffonne. Là, avec les arbitres qui seront très vigilants, notamment devant le banc angevin. Il y a un peu plus d'engagement là, on est rentré dans un match. Oui, et là ça se sent. Hein. Tant qu'il y avait 2 buts d'écart, les angevins se contentaient de gérer. Là, on gère plus rien du tout. Hein. « 2,43 au compteur. Et la musique qui résonne dans le Ringclass. Ah là, la tension est montée d'un coup avec ce deuxième but brestois. On est arrivé dans un match de Ligue Magnus. D'un seul coup... Ouais. Tout le monde était gentil avec tout le monde et puis d'un seul coup, ça rigole plus. On a séparé les hommes des enfants et on joue. Oh là 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 là, la petite charge en deux aussi là. Je le trouve bien sympa cet arbitre, je trouve qu'il... Oui, je crois qu'il a surtout envie d'être plus vieux de 2 minutes pour envoyer tout le monde au vestiaire. Allez, il faut encourager les Albatros là dans ces 2 dernières minutes de match. Le palais perdu. Et qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce qu'il est bon, Mickaël Dupont. Il est toujours vigilant, c'est surtout ça. Et... 1,53. Les joueurs changent sur la glace. Du sang frais pour les dernières secondes de cette partie. Peut-être là, avec un 2 contre 2 avec Dian. Dian qui tente sa chance, ça passe au-dessus.
Ça revient derrière, il y a une petite bousculade sur Prosvik, l'arbitre ne dit rien. Attention au compte. Et oui, mais c'est pas grave. Cage vide, cage vide. Et voilà, le but avec la cage vide. Et ce but, il est inscrit par Tim Crowder qui signe un doublé à 1 minute 30 de la fin. Mais j'ai envie de dire, fallait le tenter. Fallait le tenter. Fallait y aller, il faut expliquer aux spectateurs. Aux téléspectateurs que Sébastien Oprandi, le coach brestois, a sorti le gardien dans l'action du jeu. Oui. D'habitude on le fait sur un arrêt de jeu, mais là il l'a sorti dans l'action. Et malheureusement Angers a récupéré le palais, cage vide. Ouais. C'est beaucoup plus facile à ce niveau-là, les joueurs sont capables de marquer de l'autre côté de la patinoire dans la cage. Donc là c'était une partie de plaisir. Et donc eh bien à 1 minute 30 de la fin, Angers remporte cette partie, maintenant on peut le dire. Oui, là ça va être fini. Parce que, mais c'est bien, parce que jusqu'à 1 minute 30 de la fin, eh bien, Angers aura joué. On a fait jeu égal sur pratiquement toute la troisième période. Ouais, et vraiment dans cette dernière période, eh ben, c'est pas passé loin. Il a manqué un soupçon de réussite. Un petit but là. On vit dans la dernière minute de folie. Ça serait pas mal. C'est jouable, c'est jouable. Enfin, là, on est maintenant dans la dernière minute. Et Angers va laisser tourner le chrono. Voilà. Les deux équipes qui changent de ligne. Et dans 40 secondes, eh bien, le buzzer va retentir et donner une victoire et une qualification au Duc d'Angers pour les quarts de finale de cette Coupe de la Ligue. On retrouvera, et on prend déjà rendez-vous, l'équipe des Albatros de Brest. Ce sera lors de la dernière journée face à Rouen, un match de gala, on peut déjà l'annoncer comme ça, face à l'équipe de Rouen le 15 octobre prochain. Alors pour expliquer à tous nos téléspectateurs bretons, ce sera en direct sur TBO et TB Sud. Alors que du côté de Rennes, eh bien, il y aura un match de volley entre le Rennes Volley 35 et l'AS Cannes. Et puis le lendemain, eh bien, pour TBO et TB Sud, il y aura du volley en différé. Et pour TV Rennes, pour TVR, ce sera donc du hockey. Priorité au direct aux clubs qui sont présents dans les départements de chacune des chaînes. Et là, voilà, c'est terminé avec la victoire d'Angers ce soir sur la glace du Ring-Class Stadium des Albatros de Brest sur le score de 4-2. On vous rappelle que c'est Crowders qui avait ouvert le score pour Angers à la 15e minute, égalisation à la 20e minute, juste avant le coup de buzzer de la fin de la première période de Prosvik. En second, dans le deuxième tiers-temps, Skinner à la 27e et Anderson à la 35e donnaient un avantage plus conséquent aux Angevins, avant que Poulain à 5 minutes de la fin ne relance le suspense. Et à 1 minute 30 de la fin, Crowders scelle définitivement le score de cette partie. On va retrouver Sébastien Oprandi au micro de Hervé Hugo. Sébastien, Bruno Ménard disait en cette fin de match, c'était devenu un match de Ligue Magnus quasiment, que c'est devenu très très viril et très intense. C'est vrai qu'on a vu un bon dernier tiers-temps des Albatros. On est des mauvais perdants, je pense, donc on n'avait pas envie de leur la rendre facile. Et puis on a montré du caractère, c'est bien. C'est dommage, ça nous permet de, vous voyez, la Coupe de la Ligue, à quoi ça sert. C'est la première fois qu'on sort le gardien où on a un but de retard et que ça peut être déterminant. Donc là, ça a permis on va pouvoir en discuter. On a peut-être un peu manqué de patience, attendre de vraiment contrôler le palais dans le fond de la zone et passer le temps à organiser. Que tout de suite, on a voulu attaquer le filet. Mais il y a eu des choses positives. Après, je pense qu'on a passé 2 périodes à jouer le match pour dire qu'on le faisait. Et une troisième à avoir un peu plus de caractère et d'intensité et vouloir aller la chercher. C'est dommage, mais en tout cas on ne peut pas placer un match, il faut être concentré pendant 60 minutes et on ne peut pas donner des petits buts faciles comme on a donné en deuxième période. Ça te donne des idées pour samedi et le retour de la Magnus qui est votre quotidien? Oui, tout à fait, on a fait des erreurs grossières, notamment le deuxième but qu'il ne pourra pas reproduire face à Villa. Ça va être un match aussi dur que ça, aussi compliqué. Mais il faut qu'on capitalise et qu'on continue d'apprendre. Merci Sébastien. Merci beaucoup Hervé, merci à Sébastien Oprandi.
Le prochain rendez-vous, vous l'avez noté, donc c'est ce week-end face à Villard-de-Lans. Merci beaucoup Bruno. Merci à vous. À très bientôt, dans 15 jours, si j'ai bien noté. Il y aura du monde effectivement dans 15 jours. Nous on se donne rendez-vous demain, dès demain soir, avec du handball et un match de Coupe de la Ligue. Là la sanction sera immédiate entre l'équipe du Cesson Rennes Métropole Handball et l'US Ivry, du handball de très haut niveau avec les hommes de David Chrisman. Donc on vous donne rendez-vous demain, vous serez devant votre télé. Toujours. Merci. Tous les sports bretons, je regarde. Et bien en tous les cas, on souhaite que vous soyez de plus en plus nombreux et vous l'êtes, que ce soit sur TBO, TB Sud ou TVR. Alors à demain, très bonne nuit, bye bye. Au revoir.